La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Tout une entrée, ça, j'aime ça. Tabarouette! Hey, les gars de Québec, là. Il y a un setup bar dans la cave, mais ils ont démoli ma cave cette semaine. Hey, j'aime ça. Lui puis Belly, là, c'est les des deux gars de Québec, là. Les gars de Québec. Ils ont des mansions, c'est ça. Ça a l'air fou un peu, cette affaire-là, ou non? Pas si fait? Parfait, ça. Salut, Phil. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben gentil, très apprécié. Ça, je me demandais, j'ai dit à JC, il y a le beau setup, les chandails et tout. J'ai dit, ça va être écœurant. Puis là... Ah non, ils ont démoli. J'ai eu un dégât d'eau au début de l'hiver, puis là, ils l'ont démoli cette semaine. Ils recommencent tout dans la cave. Ça, c'est on va leur faire plus tard. Ça, c'est que ça fait chier, ça. Comment se passe? Ouais. Ah, tu veux, il aimait ça ton entrevue. Je vous écoute, on l'entend. Salut. Comment ça passe le confinement, la saison, tu sais, avec les voltigeurs? Ça a été assez fucké, là. Comment ça s'est passé tout ça cette année? Ouais, ça a bien été. Honnêtement, il y a pas. Les jeunes ont progressé, les jeunes ont eu du fun. Puis c'est ça qui était l'important. Là, parce qu'on était chanceux d'être sur la glace. C'était le midget 3, comme tu sais, Guillaume. Il n'y a pas personne qui était sur la glace. Fait qu'on peut pas. On peut pas se plaindre. On aurait aimé ça en faire un petit peu plus longtemps dans les séries, mais on avait une jeune équipe, puis ça a paru. Dans une année comme cette année, mettons, là, la Ligue de l'Ontario, dans l'Ouest, ça a moins joué un petit peu. C'est quoi le message aux jeunes pour le repêchage de la Ligue nationale? Est-ce qu'on sentait qu'on avait peut-être une meilleure chance que les autres de se faire voir ou que c'était quoi la communication avec les jeunes? Ben, c'est Steve Hartley, le coach, qui était plus près d'eux, mais oui, il ne faut pas se le cacher. Là. Il y a plusieurs jeunes dans notre ligue qui ont eu la chance de se faire voir, qui n'auraient pas eu la chance. Ils vont y aller beaucoup, veut pas. Partout sur la planète, ça a joué à part en Ontario puis dans l'Ouest. Aux États-Unis, ils ont des viewings là, sur Instat ou peu importe les plateformes que les clubs utilisent, que nous aussi on utilise pour le junior. Fait que tous les joueurs vont avoir une certaine visibilité. Au Québec, ils vont en avoir eu beaucoup plus. Des fois, c'est un couteau à deux tranchants. Là, ça peut t'aider et te nuire. Mais c'est sûr que c'est un élément de motivation. Puis, veut pas, les scouts ne pouvaient pas se cacher qu'il y avait juste eux autres des estrades. Il y en avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine qui savaient exactement que c'était des scouts de la Ligue nationale qui étaient là. Fait que ils pouvaient pas se cacher. Là. T'es-tu sur iPad ou ton iPhone? Sur mon ordinateur. Essaye donc voir si tu mets pas tes écouteurs. Le son, le monde, ils disent que ça sonne moyen. Juste voir si on essaye pas d'écouteurs. Juste voir comment ça... Je veux pas que tu déranges la maison, là, si t'es capable de le faire. Là. Juste voir le son. Ok, non, c'est vraiment pas mieux. Allez-vous comme ça? Ah, là, ouais, là, c'est mieux. Là, c'est parfait. Ouais, là, c'est mieux. Fait que non, on va le faire de même parce que tantôt, ça grichait un peu, puis le monde, il posait des questions, puis quand ça passe à la radio, c'est plate un peu quand ça griche. Fait que... non, j'avais une question justement, tu sais, on a beaucoup de jeunes qui écoutent, puis dans le Midget 3, on l'a vécu. Comme DG, comment c'est que ça serait... Puis après ça, on va tomber plus dans ta carrière, là. C'est une question pas plate, mais comment est-ce que... Ça serait quoi le conseil aux jeunes, tu sais? Ça va être un draft tellement spécial dans le junior majeur. Ben, je pense que c'est ce qu'on s'est fait dire, nous. Ce qu'on dit à beaucoup de jeunes, c'est que le rang qui va être repêché n'a pas d'importance. C'est dans l'organisation que tu tombes et qu'est-ce que tu en fais. Parce qu'honnêtement, là, le repêchage junior majeur, des fois, en DG, on va pas se partager nos listes, mais on va dire on avait tel gars 10e, toi, tu l'avais où? Écoute, après le repêchage qu'on va avoir cette année, là, si on comparerait nos listes, ça va être énorme, les différences entre les gars. Peut-être, tu sais, beaucoup les gars, puis c'est correct, c'est des choses qui vont être méritées, mais ça va être sur la réputation d'un joueur qu'on va le repêcher. Qui était bon dans le Bantam 3A? Est-ce que son entraîneur approuve avec ce qu'on a vu du Bantam 3A? Est-ce que son agent nous en parle en bien? Fait que ça, c'est pour les premiers, mais que tu te fasses repêcher. Il y a des choix dans 11e ronde, 12e ronde, des joueurs invités, juniors majeurs qui ont des rôles importants dans des équipes. Fait que ça va être encore plus vrai. Là. Je pense pas. Si tu es repêché en première ronde, tu peux être fier, il n'y a pas de trouble, mais ça va être qu'est-ce que tu en fais. Mm-hmm. Si tu es repêché en 10e ronde, ça va être la même chose. C'est très difficile pour nous de savoir la motivation que ces jeunes-là ils ont eue. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an de temps? Est-ce qu'ils sont allés au gym? Est-ce qu'ils sont entraînés pareil? Est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de se surpasser? On a rappelé nos deux gars du Midget 3 Noël qui ont bien fait avec nous autres.
On en a rappelé un pour les séries, qui a joué les 3 matchs de série, qui avait joué juste, je pense, une quinzaine de games l'année d'avant. Aucun match cette année. Il a bien fait dans les séries. Et c'est un jeune motivé. C'est de se pousser, d'arriver dans les camps d'entraînement, de se défoncer pendant l'été. Tu n'as pas le choix, là, parce que tu n'auras pas de jouer de hockey pendant un an. T'sais. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière de ne pas jouer de hockey pendant un an. C'est à cause de blessures. Ça a été très difficile de revenir. Fait que pour ces jeunes-là, d'arriver dans un camp compétitif junior majeur où tout le monde a joué, ça ne sera pas facile. Fait que ça dépend de ce que tu vas faire là, de ton été. Là. Fait que c'est théoriquement le message aux jeunes, c'est vraiment cette année, l'entraînement d'été, c'est là que c'est le plus important dans l'histoire. Hors glace, sur glace. Moi, un été, ça dépend de ce que tu as fait. Au niveau midget 3, ben, ils ont été sur la glace 3, 4, 5 fois par semaine. Là, je pense que oui. Guillaume, tu peux me le confirmer, mais oui, je pense que oui. Mais c'est de continuer d'être sur la glace pendant l'été, d'aller chercher des gains. Parce qu'un camp junior majeur, c'est pas long. Là. Avec la réalité des cégeps et tout ça, on a à peu près 5-6 jours pour faire notre équipe. Fait qu'il faut pas que tu manques ton coup. Là. Espérez-vous qu'on soit capable de faire un genre de combine ou quelque chose? On a vu les recommandations du gouvernement, ça pourrait changer les listes pareil ou ça pourrait emmener ailleurs en tabarouette, là, tu sais. Ben, il y a des rumeurs qu'il va peut-être en avoir, mais il n'y a aucune confirmation. Avec les allègements qu'on a vus aujourd'hui, est-ce que ça peut aider? Le repêchage, si je ne me trompe pas, c'est le 25 et le 26 juin. On peut espérer, on aimerait ça. On aime ça jouer au golf. Moi aussi, j'aime ça jouer au golf. L'année, mais si tu me donnes 1 ou 2 showcases, je vais aller faire un tour puis je vais aller voir c'est quoi le jeune talent qu'on a au Québec puis qu'est-ce qu'on peut faire, mais il n'y a pas de confirmation de ce côté-là encore. Tant qu'ils te permettent de rentrer un 18 avant noirceur, t'es correct pour aller voir 5-6 games le matin. Là, tu parles de repêchage, puis Guillaume me disait, tu as été repêché 2 fois dans la LHGMQ, toi? Oui. Oui, bien écoute, c'est particulier un petit peu. Là. Moi, j'avais été, mon père, quand j'étais jeune, a été malade, était handicapé. Fait que j'ai toujours, mettons, été retenu d'une année. J'aurais pu jouer 2A, j'ai joué Bantam 2C première année. De Bantam 2C première année, j'étais allé au Midget 3A. J'ai eu un camp d'entraînement extraordinaire. Jean-Louis Letourneau, qui est une légende du hockey comme entraîneur à Québec dans le Midget 3, m'a dit « T'es mon meilleur défenseur, je veux que tu restes. » Moi, il y avait 5 défenseurs qui revenaient du junior majeur. Je connaissais même, j'avais jamais vu une game midget 3, jamais vu une game junior majeur. Fait que là, les gars redescendaient. Pour moi, c'était des gars très bons. Je me suis auto-coupé au camp d'entraînement. Je suis retourné Bantam. J'ai eu une année extraordinaire dans le Bantam. Ça a probablement été ma meilleure année de hockey. On a perdu une game, on a gagné les Jeux du Québec, on a gagné les provinciaux, on a tout gagné. Puis à la fin de l'année, Raymond Bolduc, qui était dépisteur qui était préfet de discipline dans la Ligue junior du Québec, mais qui était aussi dépisteur dans le temps avant ça. Pour les Olympiques de Hull, dans le temps, m'avait dit « Phil, penses-tu que tu peux jouer junior l'année prochaine? » J'avais dit « Raymond, je peux pas. » On était derrière l'autobus, après les tournois midget, les tournois 3 d'été qui étaient sur invitation dans ce temps-là, pas si ton père voulait que tu joues, mais c'était vraiment sur invitation. Puis j'avais dit « Ben non, je peux pas jouer. » C'est pas ça que je t'ai dit. « Tu penses-tu que tu peux jouer? » J'ai dit « Oui. » Fait que le lendemain, Charlie Henry, qui était une légende du hockey, junior majeur, est arrivé chez mon oncle, parce que moi, mon père était à l'hôpital, chez mon oncle, il m'a expliqué le scénario où que lui et Wayne Gretzky étaient propriétaires de l'équipe. Ça fait longtemps qu'il voulait que les joueurs du Québec, Bantam, soient repêchés. On protégeait la Ligue Midget 3 dans ce temps-là. Les joueurs des Maritimes pouvaient être repêchés du Bantam, mais pas les Québécois. Alors, ils m'ont repêché là, en 4e ronde cette année-là. J'ai été caché dans un hôtel avec mon avocat très connu de la région de Québec, Guy Bertrand. Puis on avait été là, au repêchage, faire une conférence de presse. J'ai pas pu aller au camp d'entraînement. On est allé en cours. On a perdu notre cause en cours. Je suis retourné au repêchage, puis j'ai été repêché par les Bisons de Granby une 2e fois. 2e overall après René Corbet là, à Drummondville. C'était en 90, je pense. Ça fait déjà un bon petit bout de temps. Là. Ouais. Puis, c'était quand même spécial. Puis, quand j'ai été échangé à Los Angeles des années plus tard de Buffalo. La première personne, j'avais pris l'avion, j'étais arrivé à 3 heures du matin à Dallas. Je me lève le matin pour aller déjeuner, puis il y a une personne au comptoir, puis c'est Wayne Gretzky. Fait que j'imagine que les joueurs de hockey, ça ressemble un peu tous. On a un suit, on est un peu perdus. Je sais pas trop. Hey kid, come over here. Fait que je suis allé m'asseoir avec, puis on a commencé à jaser, puis tu viens de où? Puis ça m'avait comme échappé, là, ce moment-là. Puis il disait, tu viens de où? Tu étais repêché où? Ben, j'étais repêché junior majeur. C'est comme, c'est vrai, c'est toi qui avais l'équipe.
Puis il m'avait regardé, il dit « Ouais, c'est toi que ta mère m'a coûté 50 000 pièces d'avocat. C'est nous autres c'est lui qui a payé la facture d'avocat pour poursuivre la Ligue là, dans le temps. » Ça avait été particulier là, comme jeune de 15 ans assis dans une courtroom avec Guy Bertrand qui était plus grand que nature à mes yeux, à moi. Là, puis de voir on avait raison. Paul avait raison, Gretzky, puis M. Gretzky, puis Charlie Henry, qui en avait assez de ce règlement-là, avait raison, mais on avait perdu en cours. Puis à moi, je me trompe, le lendemain matin, le règlement a été changé, ce qui a fait que des gars de mon coin, comme Antoine Vermette et d'autres joueurs, Bantam, ont été repêchés puis qui ont joué junior pas longtemps après. Fait que c'est-tu ce qui fait qu'aujourd'hui, les 15 ans, on a admis les 15 ans, c'est ça? Ben, le repêchage Bantam, les âges ont été changés, je pense, après. Si j'aurais joué à Midget 3 cette année-là, j'aurais pu être repêché. Mais étant joueur Bantam, j'avais pas le droit. OK, t'avais l'âge, mais juste parce que tu t'es auto-coupé. Ouais. Ah, si, c'est bien niaiseux, ça. Non, j'étais pas un exceptionnel à la McDavid, rien de ça. J'étais juste un gars qui s'était auto-coupé dû à des raisons familiales. Là. Mon père était à l'hôpital, raisons financières et tout. Mais fait que c'est un peu pour ça. Là, c'est justement, ce que tu mentionnes, c'est cool au bout, parce que tu sais, la mentalité au Québec, c'est toujours d'essayer de faire sauter des niveaux. Puis toi, tu n'en as pas sauté. Puis tu considères-tu que c'est important pour un jeune de faire ses classes? Max, c'est tellement une bonne question. Puis tu sais, je suis dans un rôle aujourd'hui que j'ai ces décisions-là à prendre pour un 16 ans midget 3. Est-ce qu'on le retourne midget 3 ou est-ce qu'on le garde junior majeur? Puis la réponse, j'ai de la misère parce que moi, ça m'a énormément servi de rester Bantam 2C, de dominer, de rester Bantam 2A, de dominer, de ne pas aller junior majeur, de dominer midget 3A. C'est là que junior majeur, je suis rentré comme ça a très bien été. J'ai joué 1 an junior majeur, j'ai été repêché dans la Ligue nationale. Je pense que ça m'a permis, parce que tu sais, moi, je ne connaissais pas le hockey. Je jouais au hockey, j'aimais ça, je patinais dehors, je savais que je n'étais pas pire. Mais je ne connaissais personne qui avait été repêché junior dans la Ligue nationale. Comme je disais tantôt, pas vu de game midget 3, pas vu de game junior majeur. Fait que cette confiance-là en moi a fait que quand je suis arrivé à un niveau supérieur, j'ai été capable de monter les marches assez rapidement. Ouais. À 19 ans, j'ai joué dans la Ligue nationale. Peu de défenseurs de 19 ans jouaient dans le temps dans la Ligue nationale, là, vraiment peu. Matvichuk, dans mon temps, l'a fait. Niedermayer l'a fait. Et honnêtement, je pense que ça ne m'a pas rendu service. J'ai pas joué beaucoup, j'ai perdu confiance. Tu sais, je parlais pas anglais. Il y a bien des affaires, ça, c'est pas grave. Ça, c'est de l'apprentissage, mais tu veux être sur la glace, tu veux jouer. Ça ne m'a pas arrivé. Fait que quand je suis retourné à la fin de l'année, junior majeur, on m'avait dit retourne à Granby, reste là, tu vas venir pour les séries, on va te faire jouer. Moi, je ne le croyais pas. John Muckler, par contre, était un gars comme ça, il faisait confiance aux jeunes. À la place, je me suis fait échanger à Laval avec Bob Hartley, Michel Therrien, qui était avec nous autres tantôt. On est allé à la Coupe Memorial, puis ça m'a fait du bien. De retourner, d'avoir une importance dans une équipe, d'avoir un rôle important, d'avancer, de gagner des matchs, parce que je pense que c'est important pour un jeune de dominer. Tu veux pas que ça soit trop facile. Tu sais, Samuel Girard, là, que je pense que les gens qui nous écoutent, là, qui écoutent le hockey présentement, le défenseur du Colorado, là, moi, je l'ai vu Bantam, il était trop fort. Je l'ai vu midget 3, c'était un peu plate de le regarder, midget 3, il était trop bon. Il est arrivé junior majeur, là, il était temps qu'il s'en aille aussi. Puis là, il est dans le bon calibre. Il a dominé, mais il n'a pas perdu son temps. C'est ça qu'il faut. C'est ça que c'est un athlète motivé. Mais des fois, les jeunes qui dominent peuvent perdre leur motivation, puis c'est là que ça peut devenir compliqué un petit peu. Mais tu sais, si tu es capable de le garder à son niveau qui domine, puis de donner des matchs comme remplaçant, tu es capable de faire un juste milieu pour que son développement soit très bon. Là. Ouais. Nous autres, on a des demandes de surclassement, on est comme, hey, là, c'est rendu fou. Tout le monde veut tellement qu'il pense parce que tu le surclasses, puis oui 2A, puis oui 3A, qu'il va jouer en Ligue nationale dans 3 ans. Là. Il va jouer à 19 ans ou 18 ans pareil. Là. C'est encore des jeunes joueurs, mais je vais en nommer un. Lafrenière n'a pas été surclassé, puis je pense pas que ça le nuit. Je n'aimerais pas ceux-là qui ont été surclassés, là, parce que, comme je dis, c'est des jeunes encore, mais Lafrenière, il a dominé, il était correct. C'est peut-être un petit peu plus dur son début de saison cette année, mais c'est tout un joueur de hockey. Puis ça ne l'aura pas nuit d'avoir dominé, mais pas du tout. Là. Non, je pense que c'est une bonne affaire. Même que je suis sûr que dans 10 ans, on va dire que ça n'y a pas nuit d'avoir eu un peu plus de difficultés en début de carrière dans la Ligue nationale. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes que c'est dur et que tu respectes la game. Je trouve pour un... C'est la meilleure ligue au monde. C'est pas supposé d'être facile. Tu sais, c'est facile pour qui? Probablement pour Gretzky, le mieux. Ouais, c'est ça.
McDavid, Crosby, Ovechkin. J'espère que Lafrenière va pouvoir avoir été nommé avec ces gars-là un jour. Ouais. Mais c'est pas facile pour d'autres joueurs que ça. Là. On l'a tous vécu. Là. C'est pas une ligue qui est facile. Il y a quoi? Une recrue en moyenne par équipe par année. Fait que dans notre temps, il y en avait 16, après ça 20, après ça 22, 23. Il y en a une trentaine. 30 qui s'établissent vraiment. Ouais. Il y en a-tu un par année? À Montréal, on a eu une coupe cette année. Ouais. On les aime toutes, mais il y en a juste un. Suzuki, c'est le seul, puis il n'est pas arrivé cette année, qui va vraiment avoir un rôle important. Fait que c'est pas une ligue qui est supposée d'être facile à avoir accès non plus. Là. Non, les jeunes, ils commencent même pas les playoffs. Ton repêchage, parle-nous un peu de ton expérience repêchage Ligue nationale. Avec toutes les équipes draftées à Buffalo, c'est comme si pas la place la plus glamour quand même. Ben, ça va avec ce que je vous disais tantôt. Moi, mettons, t'as pas vu midget 3, t'as pas vu de junior. Là, tu joues un an junior. C'était le classement Valvoline dans le temps. Je sais pas, vous autres, c'était quoi le classement? Moi, c'était le classement Il n'y avait pas de sponsor, je pense. D'être repêché dans les 3 premières rondes. Fait que la première liste sort, j'étais juste en dehors de la 3e ronde. Là, la 2e liste sort, ben là, 3e ronde, 2e ronde. Puis je vais toujours me souvenir à Noël, je rouvre le journal parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait rien. C'était Marc Lachapelle qui écrivait sur nous autres dans le temps. Puis je rouvre la liste qui était officielle de la Ligue nationale, Valvoline, mais officielle de la Ligue nationale. J'étais 10e au monde. J'ai eu un choc. Là. OK, là, ça peut arriver. Là. Je vais peut-être. Bon, rendu là à 10, il faudrait que j'aie une mauvaise deuxième moitié de saison. Là, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, man, je vais faire une affaire. Dis-les pas à papa, là, je sais qu'il est encore à l'hôpital, puis il va mal le prendre. Là, je vais arrêter l'école, puis je vais me concentrer sur le hockey. Là. Je te jure, là, je vais essayer de sortir de 10e, puis mieux. Fait que je lâche l'école, je me concentre sur le hockey. C'est ce que j'ai fait. C'est un des grands regrets. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Attends, ton micro vient. OK. J'ai eu une bonne deuxième moitié de saison. J'ai été repêché, j'étais classé. Le classement a bougé un petit peu, mais j'ai été repêché 13e. Puis ce qui était le fun, c'est que, tu sais, dans mon mot, je viens de Saint-Apollinaire, c'est un petit village. Il n'y a pas de monde qui avait été repêché dans ce temps-là. Puis Gilles Lupien, qui est décédé aujourd'hui, là, je pense que vous vouliez qu'on en parle. Gilles était mon agent tout le temps. Avait organisé des autobus. Il y avait 3 autobus pour toute sa gang de joueurs du temps. Puis je pense que ma gang de Saint-Apollinaire, chum, entraîneur, avait pris 2 autobus et demi. Fait que ça avait été le party, la rumba à Buffalo pendant quelques jours avant. Moi, j'avais été tranquille, j'avais des entrevues et tout, mais mes anciens entraîneurs, mes chums d'enfance ont eu du fun, puis on a eu la chance de tout fêter ça ensemble, là, que j'ai été repêché par les Sables de Buffalo. C'est le fun, la draft. Ben, on va prendre 2-3 minutes. Parle-nous un peu de. Après ça, on va continuer, mais Gilles Lupien, maintenant que tu en parles, on a appris le décès aujourd'hui. C'est extrêmement malheureux, puis on a envoyé nos condoléances. Donald Audette, qui est très proche de Gilles, qui me l'a annoncé par texto. Je savais qu'il était malade. Denis Gauthier, qui travaille avec nous autres à Drummondville, lui avait parlé. Moi, Gilles, j'ai beaucoup de souvenirs. J'avais été approché par un peu tous les agents au Québec. Puis ma mère m'avait dit, parce que moi, mon père n'était pas présent dans ma vie, ne pouvait pas être là. Les autres agents me disaient, souvent, ils disaient, c'était correct. J'ai rencontré Pierre Lacroix, qui est décédé. C'était des hommes plus grands que nature pour moi. Puis j'ai rencontré un et l'autre. Souvent, la fin de conversation, me dit, regarde, je vais revenir te voir, on va signer le contrat, puis on se revoit au repêchage de la Ligue nationale. Parce que Gilles, lui, disait, si tu veux signer le contrat, puis là, j'avais quand même 15-16 ans dans ce temps-là, signe avec moi, je vais être là toutes les fins de semaine, je vais aller te voir, il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas faire ça, je vais m'occuper de lui. Puis ça, ma mère, ça l'avait vraiment accroché parce que Gilles était présent dans nos vies, il était là, il s'occupait de nous autres, il n'avait pas peur. Je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourrait le faire, mais il n'avait pas peur de te dire les 4 vérités. Là. Il avait, si ça ne fait pas, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, tu peux aller avec un autre agent. Je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Gilles, je vais me souvenir, j'arrive de l'école un soir en autobus jaune, je débarque sur le coin de la rue, puis il est assis dans sa grosse voiture dans le parking, puis il est là. Je dis, Gilles, ça va? Je ne le connaissais pas beaucoup, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, Drummondville choisit 1, Granby choisit 2, puis il me semble que c'était Saint-Jean 3, puis Saint-Jean, mais il t'offrirait X, Y, Z, fait qu'il faudrait que tu t'en ailles au collège américain pour aller jouer à Saint-Jean l'année prochaine. Là, je m'étais vu, je junior, là, honnêtement. Là, je dis, Phil, si tu vas aller là. Tu sais, Granby, c'était une bonne organisation, mais qui cherchait un petit peu. Fait qu'on avait essayé de jouer une game ensemble pour que j'aille à Saint-Jean. J'avais été repêché pareil pour. OK. Vous l'aviez essayé? On
l'avais essayé. J'avais appelé John Parrish, l'entraîneur des J. Tu disais, John, en passant, je m'en vais aux États-Unis. Il dit, non, je te crois pas, bye. Il avait raccroché le téléphone. Le scheme n'avait pas bien marché. Mais tu sais, Gilles, pas trop me souvenir, pratiquement tous les vendredis soirs, il était à Granby, il était là. Il y avait moi, Patrick Poulain puis Martin Lapointe cette année-là. On avait sorti les 3 en première ronde. Puis il y avait déjà des gars chez les professionnels. Là. Il y avait Ciccone qui était un peu plus vieux que nous autres. Il y avait Donald Odette. Il commençait dans ce temps-là. Mais Gilles était là très, très souvent. Puis c'était important pour moi, comme je me répète, mais mon père n'était pas là. Puis tu as besoin de direction, tu as besoin de te faire ramener à l'ordre. C'était quelqu'un qui était très important pour ma carrière, la carrière de beaucoup de jeunes joueurs québécois dans ce temps-là. À quel point, maintenant que tu es rendu de l'autre bord, à quel point tu penses que c'est important, un agent pour un jeune de cet âge-là, justement? Tu l'as bien dit, cet âge-là. Tu sais, moi, c'est... ça dépend. Ça presse. Quand tu arrives junior, le draft de la Ligue nationale, tu en aurais besoin. Mais Samuel Morin, moi, c'est un jeune qui était repêché en première ronde dans la Ligue nationale. Quand j'ai pris ma retraite, son père, longue histoire, c'est le traiteur à mon tournoi de golf. Fait que Sam Morin, il venait à mon tournoi de golf de 4 pieds 1 à 6 pieds 7. C'est lui qui nous servait à mon tournoi de golf. Fait qu'il a tout le temps été là. Je le connais depuis toujours. Son père m'avait un peu désigné comme conseiller de la famille. Fait que j'allais voir des games à mon fils. Fait que je le conseillais, puis il y avait des agents. Puis là, regarde, c'est beaucoup pour lui, c'est de la pression. Fait que vous avez juste à m'utiliser. Fait que là, les agents m'appelaient, c'est toi le conseiller de la famille, oui. Tout ça pour dire que Sam Morin, il est arrivé au draft junior majeur. J'ai eu la job à Rimouski. Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai eu la job de DG à Rimouski. J'ai repêché Samuel Morin, 7e overall. Samuel Morin était le seul joueur qui n'avait pas d'agent au draft. Puis d'après moi, c'est le seul choix de première ronde des 10 dernières années qui n'avait pas d'agent au repêchage. Puis moi, ce que j'avais dit à son père, vous êtes un homme sensé, vous êtes une bonne famille, vous êtes un homme d'affaires, vous avez une bonne tête, il n'y a pas besoin d'agent. Il a besoin de se concentrer sur le hockey, il a besoin d'être encadré. La famille le faisait. Bien entendu, quand il est arrivé au camp d'entraînement, mais là, son père s'est dit, écoute, je me sens un peu mal à l'aise, c'est toi le conseiller de la famille, puis c'est toi le DG de l'équipe. Fait qu'on aimerait mieux se trouver un agent. Fait que Sam, à son année de 16 ans, s'était trouvé il est allé avec Pat Brisson. Et je pense pas que dans le midget 3, là, j'ai rien contre le travail des agents. Moi, ça a été très important pour moi à 15-16 ans d'en avoir un. Puis pour un autre jeune, ça peut être autre chose. L'agent est très important dans la négociation de contrat, pour te conseiller. Mais c'est un bon conseiller. Il n'y a pas de presse, mais malheureusement, au niveau midget 3, quand les gars ils arrivent au camp, ils ont tous des agents, pratiquement. Ce qui est compliqué pour nous, on le voit au niveau des 48 heures midget 3. Midget 3, les gars, ils viennent au camp junior majeur. Le gars, c'est un choix depuis, j'en ai une 14e ronde. Puis son agent dit, ben là, je veux garder mes options ouvertes. Mais le problème, c'est que même les choix de 14e ronde invités ont des agents. Puis des fois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Et quand tu es un parent sensé, tu connais ça un petit peu, tu as des amis qui connaissent ça, il n'y a pas de presse. C'est pas l'agent. L'agent peut énormément aider, là. Oui, absolument. Mais c'est les performances du jeune qui vont faire la différence et non juste, mon agent c'est X, mon agent c'est Y ou mon agent fait ça pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de presse parce que ça l'enlève un petit peu, pas les agents, mais il y a beaucoup d'intervenants dans la vie des jeunes. Le junior majeur, là, tu as l'agent, le père, la mère, la blonde, la pension, le ci, le ça. Après, il y a le DG qu'il fallait que tu écoutes de temps en temps, mais tu dis quoi? Surtout ton coach, ton head coach, ton coach des défenseurs, ton coach des goalers. C'est là, des fois, qu'on a de la misère au niveau junior à passer nos messages parce qu'il y a trop d'intervenants dans la vie des jeunes. C'est rien à voir contre les agents, mais pas du tout, là. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'intervenants dans la vie de ces jeunes-là, souvent. Puis on leur montre que si ça ne fait pas, il y a d'autres personnes qui vont te prendre dans cette situation-là. Tu m'entends pas? M'entends-tu? Je t'entends, Guy. M'entends-tu, Phil? Non. Je pense pas. T'entends-tu, Max? T'entends-tu, Maxime? T'entends-tu, Max? Dis donc, Max. Non, il ne t'entend pas. Qu'est-ce qu'il nous fait à passe à Marc-André Fleury? Il a joué pour Pittsburgh. Il nous fait c'est la passe de la Pittsburgh. Fleury aussi. Comme il nous fait la flower. Ah, oui, Là, sur
revenu, là, mais là, ça grèche-tu? Ben, là, On va y aller de même, gars, si tu nous entends pas. Ça a l'air d'être le coup spécial des gars des Penguins de Pittsburgh. Flowers nous a fait la même affaire. Vous êtes pas ça avant un peu? Il m'a dit, on a fait 40 minutes avec, pendant 38 minutes, il a dit Guillaume, il dit je t'entends pas, fait que j'ai pas parlé 38 minutes. C'est sûr qu'il niaisait, il est assez épais, lui. C'est ce qui est drôle. Mais ce que j'allais dire, c'est justement, c'est qu'on leur montre un buzzer, puis encore une fois, comme tu dis, c'est rien de négatif contre les agents, mais on leur montre que si ça fait pas à Drummond, puis ils te traitent pas comme tu le veux, mais il y en a un autre qui va te prendre de cette façon-là, quand on devrait dire au contraire, bats-toi, puis il devrait avoir une date butoir que tu dis, moi je veux aller au collège américain. Vas-y. Mais vas-y. Si c'est réglé, vas-y. Écoute, on pourrait en parler longtemps. Moi, j'ai rien contre les collèges américains, mon gars. Mon gars, il mesure 5 et 8. Puis c'était le DG d'un club ici, puis il disait, puis il est américain. Il dit, Matt, tu devrais y aller là-bas. Puis non, lui, il voulait jouer pour les Remparts de Québec. Il jouait pour les SSF, c'était clair. C'est pas... il n'y a pas une manière de faire les choses. Oui, les agents sont importants, mais il faut juste pas enlever le fun dans tout ça. Le nombre d'intervenants, des fois, qui sont impressionnants. Les messages qui sont mixés un petit peu. C'est ça, moi, qui... les agents sont très importants. Là, puis, c'est quoi? C'est pas facile d'être agent dans le monde d'aujourd'hui. Non. Le jeune, moi, je te disais, Gilles Lupien, là, Stéphane Fizette, c'est un bon ami à moi, vous le connaissez bien aussi. Là. Stéphane Fizette, il n'avait pas peur de pogner un joueur dans le corridor. Moi, je disais, j'étais DG à Rimouski. Le coach me racontait X, Y, Z, puis il me racontait un peu tout. Là, Steph, il venait me voir. Là, Steph, c'est ton joueur, là, c'est ça, puis ça, puis qui ne marche pas. Là. Puis souvent, les agents ne le faisaient pas. Puis là, Steph, il pognait son joueur dans le corridor, puis il disait, écoute bien, là, toi, si tu veux faire jouer un joueur de hockey, ça va être ça, puis ça, sinon ça ne marchera pas. Le problème dans le hockey d'aujourd'hui, tu dis ça à un jeune, il s'en va à l'autre agent à côté, il s'en va à l'autre à côté, il s'en va à l'autre à côté. Fait que c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui sont agents aujourd'hui, et j'ai énormément de respect pour eux autres. C'est pas une business qui est facile. Non, c'est ça. On dirait que les jeunes et les parents, souvent, ne comprennent pas que ils veulent le bien du jeune, puis ils veulent bien paraître aussi. Fait que si t'es vraiment bon, ils vont te faire jouer ton temps de glace. Ils vont te donner ta place parce que le coach, il veut monter, puis le directeur général aussi, il veut avoir du succès. Fait qu'il ne coupe pas juste un gars pour couper un gars. C'est ça j'ai porté tous les chapeaux dans le hockey junior. Là. Le DG, c'est moi qui prends la décision finale, c'est les choix de joueurs. Le coach, je ne comprends pas toujours les bonnes décisions. Là. Pas du tout. Là. On a Dominique Ducharme, il pense que les gens au Québec pensent qu'il prend les bonnes décisions présentement. On va le savoir s'il gagne ou s'il perd, mais c'est comme ça. Fait que nous aussi, comme dirigeants, tu sais quoi? La meilleure affaire qui peut arriver à un jeune, c'est quand tu essaies de monter les marches, fait que tu t'en fais comme les petits gars 2-3 fois, puis tu fais des bleus, puis tu te relèves, puis tu remarches, puis tu continues. Parce que tous ceux-là qui l'ont eu facile, c'est souvent pas ceux-là qui se rendent. Pourquoi il y a des Yannick Gourde dans la Ligue nationale? Pourquoi il y a des Marc Chasseau dans la Ligue nationale? Il y a eu des David Desharnais. C'est drôle, c'est tous des gars de Québec, c'est plusieurs de mon coin. Là. Et c'est pourquoi? Ils se sont enfargés souvent, eux autres, ils se sont fait dire non souvent. Ils n'avaient pas le meilleur agent, puis Colin, envoyé donc, ils n'ont jamais lâché. C'est eux autres qui vont se rendre, qui sont rendus parce que tous les sports, je connais le sport en général, mais je connais le hockey surtout. Le hockey va te donner énormément de chances d'abandonner. Ceux-là qui n'abandonnent pas souvent, des Gourdes, des Marc Chasseau, c'est ceux-là qui récoltent à la fin. Le voir Marc Chasseau, qu'est-ce qu'il fait à Vegas, Yannick Gourde a soulevé la Coupe Stanley l'année passée. C'est pas des gars pour qui c'était supposé d'être facile. Là. C'était des choix justement de 10e ronde, 10e majeur, puis des gars invités, puis des gars que tout le monde passait par-dessus, puis des gars que les coachs ont coupés. Blais à Saint-Louis, là, je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire, mais il s'est coupé partout. T'es coupé chez eux, ça arrive ça, t'es coupé à Québec. Ils l'ont ramassé à Trois-Rivières, ils l'ont rescapé. Non, c'était un bon joueur de hockey. Oui, il a grandi un peu, mais il s'est fait couper souvent. Là. C'était peut-être facile pour lui. C'était très difficile, puis quel joueur de hockey qui s'est rendu dans la Ligue nationale présentement. Non, c'est assez impressionnant, les histoires. Puis ça démontre encore une fois, quand on regarde les histoires des gars qui sont dans la Ligue en ce moment, qu'on a une remise en question à se faire ici au Québec par rapport à la façon de travailler, parce qu'il y a du talent, puis on le développe peut-être pas de la bonne façon. On va revenir à ta carrière. Là, on a dévié un peu sur sur ce que tu fais comme DG, puis parler de hockey en ce moment. Mais justement, tu te fais drafter à Buffalo. Parle-nous de l'expérience là-bas. C'était comment? C'était-tu un bon club? Tu sais, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de temps de glace à 19. C'était-tu un gros club? Il était-tu solide? On avait une bonne équipe. John Muckler était DG, John Tortorella, parce que tout le monde connaît John Tortorella comme le gars qui crie après tout le monde, qui prend de la place, qui s'impose, qui dit sa façon de penser, qui vole le show dans les conférences. Peu importe ce que tu peux penser de lui. Là. Moi, c'était l'assistant coach, c'était le coach vidéo,
qu'il y avait le bêta, VHS bêta, je me trompe pas trop. Là, il fallait que tu recules, puis tu avances, tu recules, puis tu avances. Quand il n'y avait pas le bon clip, John Muckler, il criait après, puis il disait pas un mot. Il prenait ses 2 Silafed, il allait s'entraîner l'après-midi, écoute, il disait pas un mot. C'était lui qui me faisait patiner. Moi, je parlais pas beaucoup, fait que j'ai pas joué beaucoup cette année-là. Et qu'est-ce qui avait été impressionnant cette année-là? C'était McGinney a scoré 76 buts avec Pat Lafontaine au centre. C'était quelque chose. Là. C'était, regarde, puis après ça, tu as eu moi, je jouais pas beaucoup. On jouait 3 contre 3. Souvent, il y avait 12 défenseurs mon année. C'était pas 23 joueurs comme on a présentement. Tu n'avais pas de limite de joueurs. Il y avait 28 joueurs avec l'équipe, 12 défenseurs. Tu te rends compte que quand tu portes l'uniforme cette année-là, tu prends la place d'un autre. Puis ce gars-là ne veut pas que tu prennes sa place. Hein. Lui, il faut qu'il mette. Puis les salaires n'étaient pas les mêmes. Il était très bon. Là. Moi, j'avais jamais vu un chèque comme ça quand ils m'en ont donné un. Là. Mais bon, c'était. Tu prenais la place de la spot d'un vétéran. Les vétérans t'aidaient pas autant qu'aujourd'hui. Puis une autre affaire qui avait été, c'est qu'on jouait 3 contre 3, un contre l'autre. C'est Dominic Hachek qui était avec nous autres, qui était une passoire. Là. C'était le 3e goaler. Grant Fuhr était goaler numéro 1. Tom Draper numéro 2. Puis tu avais la passoire qui s'appelait Dominic Hachek qui jouait 3 contre 3. 2 passes en dedans de la ligne bleue. Là. On a tous joué à ça. Là. 3 contre 3. Puis il n'était pas capable d'arrêter un beach ball. Pas pantoute. Fuhr se blesse. Ils mettent Draper dans le net, il n'arrêtait rien. Ben, ils se gardent ce gars-là, on va lui donner une chance. Puis le rest is history. Là. Il a été le premier gardien de but qui a embarqué devant le filet à avoir une moyenne en bas de 2 pendant une saison complète depuis une trentaine d'années. Là. Fait que c'était impressionnant. T'sais. Moi, je veux pas. C'était Pat Lafontaine, mon Dale Howard-Chuck, qui est décédé cet hiver. Moi, ça a été mon premier coach chambreur, ça a été Dale Howard-Chuck, c'était impressionnant. Wow. Ils prennent soin de toi, on a tout eu ça. Je disais que les vétérans prenaient. Moi, c'était les défenseurs qui étaient durs avec moi parce que je volais leur job, c'est correct. Et les Dale Howard-Chuck, j'ai eu Pat Lafontaine comme roommate, c'est des types extraordinaires. Fait que ça a été des belles années là-bas. Puis comme je disais tantôt, à 19 ans, j'aurais dû retourner junior, dominer, pour mieux m'implanter après. Fait qu'après ça, à Buffalo, ça a été. Il y a eu le lockout. Il y a eu un lockout pendant que j'étais là, puis ça a été up and down. Je jouais une game sur 2 dans la Ligue nationale pendant une couple d'années avant de m'en aller à Los Angeles. Tu parles des vétérans qui aidaient un peu moins en défense, mais toi, à l'inverse, à Pittsburgh, tu avais aidé Christopher Le Temps. Je ne me trompe pas, tu l'avais plus sur ton aile. Comment c'était de l'autre côté de redonner à des jeunes puis la satisfaction d'aider un jeune? Bien, la Ligue nationale a changé. Moi, Donald Odette, il l'avait fait pour moi à Buffalo. J'allais souper chez eux, s'occuper de moi avec sa femme Manon. C'était vraiment le fun. Puis, la Ligue nationale a changé tranquillement. Puis, quand je suis arrivé à Pittsburgh, j'ai été champion contre Darryl Sedor, même âge que moi, même salaire que moi, 2 clubs qui n'allaient pas bien. Puis les gars avaient pris un peu en grip Christopher Le Temps. C'est un gars qui n'était pas gêné, nouvelle vague. Je suis bon, on va vous le montrer, je suis confiant. Et qu'il faisait peut-être pas le gars le plus à droite. C'était un peu maladroit dans sa manière de faire. Puis moi, je suis allé là-bas, ma famille était restée à Dallas, fait que j'avais loué un appartement downtown, fait que je me tenais avec Max Talbot, je me tenais avec lui, puis on était toujours ensemble, puis il venait toujours chez nous. Tous les soirs, il était couché chez nous. Il partait, moi, on a fini ça d'écouter le hockey, de Tanger, qui barrait à la porte, on se rejoint demain matin à l'Arena. Je pense qu'il avait besoin de ça, puis il a toujours été reconnaissant. J'étais proche de lui, j'étais capable d'aller voir les vétérans, les gars, donnez-en un break, là. Il est bon. Là. Tout le monde le savait, et les gens ne savaient pas comment le prendre. Puis, tu sais, ça a été le début de. Il y avait une bonne équipe, il avait perdu l'année d'avant de 3 en finale. Tu sais, moi, juste de m'asseoir là, parce que oui, j'ai joué un rôle quand même important, parce que je pense que quand tu gagnes, tout le monde a un rôle important. J'ai été blessé 28 des 30 dernières games, fait que je pouvais prendre un backseat un petit peu, puis regarder tout ça aller. Fait qu'il y a emmené Bill Guérin, plusieurs vétérans. Puis c'était le fun de voir là, ces jeunes-là, Fleury, Le Temps, Dupuis qui était plus ou moins jeune, mais les Québécois. Malkin, Crosby, c'était vraiment le fun de voir. Moi, quand je suis arrivé là-bas, on était 10e. Là. C'est Michel Therrien. Les gens ne comprennent pas. Si Michel Therrien ne met pas de l'ordre à Pittsburgh, il ne gagne pas la Coupe Stanley l'année que j'étais là. Puis Michel, il le fait à sa manière, puis c'est tough. Puis il l'a bien fait. Il a remis ça droit. Il n'a pas récolté la bague de la Coupe Stanley, mais je pense que n'importe qui a joué pour lui l'a remercié. Je suis convaincu que Le Temps l'a remercié, Talbot, Dupuis, Crosby, Malkin. Mais c'est Dan Bazemont, un ancien coéquipier à moi qui est arrivé là-bas. Puis ça a été le fun d'avoir un backseat, de voir tout ça aller. J'ai joué une 11 game dans les séries. Je pense que j'ai pu faire la différence dans quelques games pour le rôle que j'aurais aimé. Mais un but gagnant, je pense, en série?
Ouais, contre la Caroline. Je pense que c'était aujourd'hui. J'ai vu ça passer sur Twitter aujourd'hui. Ouais, je pense que c'était aujourd'hui. Ça a été le fun. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, est-ce que j'ai trouvé ça facile? Non. Non. Parce que si j'aurais pas manqué 28 des 30 dernières games, j'aurais eu un rôle beaucoup plus important. Dan Basma, qui est un ami à moi, je vais faire une long story short, mais quand on a gagné la Coupe Stanley Game 7, on s'est ramassé en dessous du Jumbotron, puis on est venu pour se prendre d'un bras, puis moi j'ai viré de bord, puis lui ici. Parce que c'est lui qui m'avait scratché quelques games, dont la Game 7. Puis on est arrivé pour le fitting des bagues, on s'est reparlé, parce que Dan, dans le temps, nos femmes étaient. Mon fils est venu au monde à peu près le jour que leur premier fils aurait dû venir au monde, mais il est décédé à 8 mois et demi, je pense, malheureusement. Fait que, on avait vécu des choses ensemble avec Dan, sa femme et tout ça. Puis on s'est réexpliqué au fitting de la bague. Tu sais, du fil, on remonte de loin jouer. Puis, tu sais, si je coach pendant 20 ans dans la Ligue nationale, ça va être la décision la plus dure que j'aurais pas prise de ne pas t'habiller certaines games. Tu sais, Dan, tu as gagné 18 des 20 dernières games de l'année avec 6 défenseurs, tu as pris toutes les bonnes décisions. Merci, j'ai une bague aujourd'hui. C'est un peu grâce à toi. Mais ça n'avait pas été. Tu veux avoir un rôle important, tu veux jouer beaucoup plus, tu veux faire la différence. Ouais. J'ai signé un contrat l'année d'après à Pittsburgh que j'ai refusé 2 jours plus tard. Et Dan Basma m'a appelé tout de suite et dit écoute-moi bien, Phil. On se connaît depuis longtemps, je t'apprécie, on va se dire les vraies choses. Game 0 à 20, tu vas être le 8e défenseur puis tu ne joueras pas. À moins qu'il y ait des blessés, parce qu'il y avait signé une équipe et un autre vétéran. Et du game 21, à la fin de l'année, si c'est le meilleur défenseur, tu joues numéro 1, numéro 2, numéro 3, peu importe. Mais les 20 premières games, tu ne joueras pas. Et je ne veux pas repasser au travers de ce qu'on a vécu dans les séries. Parce que moi, j'ai décidé de prendre ma retraite 2 jours plus tard. Là. Mais tu sais, c'est des affaires dans le hockey, des fois, là, que les gens ne voient pas, ne comprennent pas. Mais moi, j'avais décidé, à chaque pratique, Crosby, il a dévié une rondelle cette semaine à une main. Là. Ouais. Pas un addon, là. Pas du tout. Là. Moi, j'ai joué avec pendant une demi-saison. Puis pendant les séries, j'étais le gars qui jouait un soir, qui ne jouait pas l'autre soir. Et je restais toujours sur la glace. Il restait 2 personnes à la fin de chaque pratique. Moi, puis lui, moi qui prenais des centaines de lancers, des fois, il me disait lance sa bande. Je lançais sa bande, elle remontait dans les airs, il attipait. Il en faisait des points. Les 2 derniers, puis je m'assurais d'être le dernier. Puis je prenais mon bâton, je le cassais sur le banc, je le tirais le plus loin possible, parce que souvent, je ne vois pas, des fois, ça arrivait que je ne vois pas ce soir-là. Je le crissais au bout de... On peut faire ça? Au bout de mes bras. J'étais en tabarnak, puis je rentrais dans la chambre avec le grand sourire, puis je faisais semblant de rien. Parce que j'avais vu beaucoup d'équipes à Dallas. Honnêtement, on avait une bien meilleure équipe à Dallas qu'on avait à Pittsburgh. On n'a jamais rien gagné. On avait une équipe extraordinaire sur papier. Il y avait toujours du bickering. Les gars se pognaient, les gars n'étaient pas contents, les gars chialaient. Ça prend juste 1 ou 2 ou 3 gars pour tirer un club par en bas. Puis moi, à Pittsburgh, j'avais trop apprécié les Letang, les Crosby, les Talbot pour faire passer ma petite personne ou mon petit... C'était pas un malheur parce que j'ai une bague de Coupe Stanley aujourd'hui. Ouais. Ça a fini que c'est un cadeau extraordinaire, mais le processus n'a pas été nécessairement si facile que ça. Puis c'était ma manière de moi de contribuer, d'être là pour les gars, de les écouter, puis de contribuer quelque part. Fait que dans le fond, ta dernière game, t'as joué, t'es champion de la Coupe Stanley, c'est ça, je comprends bien. Là. Ouais, j'ai pas joué la game 7, j'ai joué la game 1 ou 2. J'ai joué 1 ou 2 games en finale, mais tu sais, le reste, on prend une bière, là, on a le droit. Je peux compter, je ne l'ai pas compté souvent, mais je vais compter la game 7. Tu peux aller t'en chercher un autre. Attends, ben, je l'ai pas loin, moi, l'ouvrir. un vétéran. C'est ça, les vétérans dans le temps de la Ligue nationale, tu vois. Tantôt, quand je me suis levé pour aller ouvrir, fermer la lumière, je pensais pas qu'on était en onde. C'était un peu bizarre, là, mais bon. Nous autres, on rentre live. Ouais, nous autres, c'est T'es moins pire parce qu'Yvon Lambert, lui, il a fait 15 minutes d'entrevue. Puis là, il nous a dit « On est-tu live, là? » La game 7, je pensais vraiment jouer, honnêtement. Puis ils ont pris une autre décision, puis c'est correct. Fait que moi, par contre, c'est sûr que si on gagne, je vais être en équipement. C'était la nouvelle vague. Même les Black Aces étaient habillés et tout ça. Fait que moi, pendant les séries, je sais pas si je vais jouer, je sais pas si je jouerai pas. Tu sais, je sortais pas, je faisais attention, je me tenais en forme, je patinais après les pratiques, je faisais tout ça à la coche. Fait qu'au Joe Louis Arena, si vous vous souvenez, c'est la vieille arena. Il y avait un frigidaire dans le training room. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait un frigidaire qui était là, puis il y avait toujours de la bière dans le frigidaire. Fait que moi, on me dit après le warm-up que je joue pas. Fait que je m'en vais à côté. Puis Peter Sikora,
qui était un joueur très important pour nous autres, je pense que c'était foulé la cheville ou quelque chose comme ça. Et lui-ci, les 2-3 dernières games, ils n'avaient pas joué. Fait que moi, c'est sûr que je me déshabille pas. C'est sûr que je reste dans la chambre. Je vais pas sur la galerie de presse. Je suis nerveux. Puis je vais être là. Entre les périodes, je ne serai pas dans la chambre, mais je vais être à l'entour. C'est moi qui vais gérer les Black Aces après parce que je suis le vétéran de la gang avec Peter. Puis ça. Fait qu'on est là. Puis là, on s'assoit dans le training room. Puis là, on regarde le frigidaire. La bière là-dedans. Fait que là, on prend une bière en première période. Je pense que Max Talbot fait 1-0. Fait que on s'en va. Puis on sort de la chambre pour pas déranger personne. On vient pour la deuxième période, ben là, on est super sûr, on n'a pas eu le choix. Fait qu'on a pris une autre bière, puis les Black Aces, ils étaient là, eux autres, ils n'osaient pas. Mais nous autres, moi, il n'y a pas d'autre game. Je peux pas jouer Game 8, ça n'existe pas. Là. Fait que, puis c'est pas comme si on est sur le party, puis on laisse nos vides dans le milieu de la chambre. On prend une bière tranquille. Fait que là, à moi, je me trompe, c'était 2-0. Max a fait 2-0 en deuxième ou en début de troisième période, même rituel. On s'assoit, bon, on va reprendre une petite bière. Fait que moi, la plus belle photo que j'ai, là, honnêtement, de la coupe, là, de la cérémonie de la coupe, la plus belle photo que j'ai, ça, on me souvenir de Jen qui travaillait pour nous autres. Moi, je m'occupe des Black Aces, allez vous habiller. Puis là, on s'en va, puis on est dans le corridor, puis là, Fleury fait son arrêt là, sur le drum. Là. Il fait son arrêt. Là, Jen est là, puis je dis, Jen, faut passer, faut embarquer sa glace. Elle dit, non. Elle dit, faut que je prenne Flower pour faire une entrevue avant. Excuse-moi, Jen, je t'aime bien, là. Et là, tu vas te tasser, puis nous autres aussi, on va embarquer sa glace. Là. Fait que je saute sur la glace, puis là, c'est le temps qui me saute d'un bras, puis on fait les festivités. Écoute, on faisait partie de l'équipe. J'aurais aimé ça, je me répète, avoir un rôle plus important. On faisait partie de l'équipe, j'ai tanger d'un bras. Après avoir pris 3 bières dans la chambre, c'était merveilleux. On a pris une coupe après. Ouais, d'après moi, c'était pas les 3 dernières de la soirée. Mais là, attends une minute, toi, t'étais-tu là l'année qu'Al Gill était tenu dans la fontaine chez Mario Lemieux? Oh, oui, j'étais là. C'était carré, ça. Ouais, c'est ça, tout le monde était là, les amis, il y avait un avion de parents qui était descendu. Puis moi, mon gars, il avait 10-11 ans à peu près pendant la finale. Il a vu toutes les games. Toutes les games. M. Talbot et M. Fleury l'emmenaient. Il venait le chercher à la maison. Fait que la game, mettons, la game 7, ils ont tous pris l'avion, mais les autres games, ils l'emmenaient en auto. C'était pas très loin. Fait qu'il a vu toutes les games. Écoute, on va te dire, la deuxième game à la maison, on ne pratiquait pas. À un moment donné, ce que j'entendais, c'était des gars se faire des passes sur la glace, Je cherchais mon gars, je ne le trouvais pas. Je m'en vais sur la glace, c'était mon gars de 11-12 ans, avec Crosby et Malkin qui faisait des line rushes à 3 sur la glace. Fait que, ça a été extraordinaire pour lui. C'est un gars qui essaye de faire son chemin dans l'hockey, dans East Coast présentement. Mais il était assez vieux pour se souvenir de tout ça. Fait que oui, il a vu Al Gill dans la fontaine. Oui, il a vu tout le monde dans la piscine. Il fait des photos avec mon gars avec la Coupe Stanley dans la piscine chez Mario. Puis c'est des souvenirs extraordinaires. Wow. C'était carré pareil, juste à dire, dans la piscine chez Mario. C'est comme. Ouais. Tu sais tout de suite de qui on parle. T'sais. J'étais allé dans la piscine chez Mario avec la coupe. À 7-8 heures du matin, la première. Parce qu'on est arrivé chez Mario vers 3 heures. Dans le fond, on est arrivé à l'aéroport. Il y avait 2 747, peu importe les avions qu'on prenait, qui sont arrivés. Là, il y avait des limousines, puis des autos, des connorèmes un peu partout. Puis là, qui disaient les enfants à la maison, tous les joueurs s'en allaient chez Mario. Puis on est arrivé là-bas, il y avait du monde en tuxedo, il y avait des cocktails de crevettes, le gros repas à 3 heures du matin. Tu comprendras que ça s'est étiré jusqu'aux petites heures du matin. J'ai une des meilleures photos que j'ai, c'est avec Bill Guérin, mon chum Bill. On a l'air de 2 capitaines de bateau. On n'est pas rasé, la barbe grise. On a le cigare dans la bouche dans le salon chez Mario. C'est des souvenirs que tu ne peux pas oublier. Non. Mario, là, moi, je le connais pas tant que ça. Là. Je ne peux pas dire que c'est un ami, là, mais c'est un homme que je respecte beaucoup parce que quand j'allais jouer contre eux autres, moi, on jouait contre les Pingouins, j'étais impressionné. Là, ah oui. Il y avait une équipe tough, puis il y avait toute une équipe. Puis il prenait toujours le temps de venir te dire salut. Dis toujours salut aux Québécois. Jamais j'aurais pensé que j'aurais joué pour lui, étant dans son équipe. La première game que j'ai joué, moi, j'ai une blessure au poignet, puis je m'étais fait tout seul. Puis le trainer avait tout seul, non, c'est beau, je me tête. Puis il dit, hey, salut, ça va? Salut, ça va, je me retourne de bord. C'est Mario qui était assis dans le coin, en jeans, une game. C'est le propriétaire de l'équipe. Et lui, je pense qu'il aimait sa routine d'être alentour. Il n'était pas alentour présent à checker les coachs, à surveiller tout le monde. Il était toujours là. Il était toujours là pour te parler, toujours là pour t'encourager. Puis je me souvenir le texte. Il me semble que c'est un texte qu'il avait écrit sur le tableau, mais il me semble que c'est un texto qu'il avait envoyé à tout le monde. Juste avant la Game 7, il avait dit I'll see you at center ice. Ça voulait tout dire. C'est comme le leadership, moi je pense que dans une organisation de hockey,
On l'a tous vécu. Il y a des gars qui portent le C qui ne le méritent pas. Il y a des gars qui ne l'ont pas, qui le mériteraient. Il y a des clubs qui n'ont pas de capitaine. Mais ça, c'est correct parce qu'il y a toujours beaucoup de bons leaders dans une équipe de hockey, mais le leadership part d'en haut. Ouais. Il part d'en haut, c'est les propriétaires, au président, au DG, au coach, puis après ça, aux joueurs. Puis à Pittsburgh, moi, je trouve que c'est ça qui a toujours été respecté. C'est ça que l'importance que Mario a à Pittsburgh. C'est la culture. C'est à un moment donné, c'est que ça. Tu le vois en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, c'est les mêmes équipes qui gagnent depuis des années. C'est toujours les Boston, les Pittsburgh, les Washington. Il y a une culture, puis ça part pas, puis c'est une tradition à un moment donné. C'est important. Ouais. Puis tu sais, tu vis tout ça, puis tu le racontes, mais je suis certain que des fois, tu y penses, puis tu te dis que tu sais, quand tu as mangé le slap shot d'en face à Dallas, là, tu dois te dire, j'ai passé proche de pas vivre ça, mais d'avoir des problèmes beaucoup plus graves que pas vivre ça. Là. Ben, j'en ai encore. Aujourd'hui, moi, ça me donne une excuse au golf quand je suis pas capable de suivre ma balle. Non, ben, j'ai pas, tu sais, tu disais à Dallas, mais j'ai pas vraiment été intelligent là-dedans. Mais je suis pas sûr que j'aurais pu l'éviter. La première, c'est que j'ai eu l'œil droit à Game 5 contre Colorado l'année d'avant. J'ai eu la rondelle dans l'œil et j'ai eu un décollement de la rétine. Ma carrière aurait pu être finie là, mais bon, c'était moins pire que l'autre. J'ai été opéré pendant l'été, j'ai signé agent libre à Dallas, puis tout allait bien. J'étais arrivé au camp d'entraînement, j'ai mis une visière, une journée, puis j'étais pas tough, là, tu sais. J'ai défendu mes chums, mais c'était pas mon rôle, puis j'étais pas à l'aise là-dedans, puis j'étais pas très bon non plus. C'était plus souvent moi qui faisais d'autres choses, là, parce que je veux pas, fallait que j'aille des plus gros que moi, puis ça marchait pas trop. Ben, tu sais, j'ai jamais prétendu être un tough, mais tu sais, à ce temps-là, c'était macho un peu, hein, tu mets une visière, pourquoi tu mets une visière? Je l'ai enlevé. Puis 9 mois plus tard, après avoir le décollement de rétine de ce ballon où j'aurais pu perdre mon œil, j'ai eu une rondelle ici qui, j'ai 5 plaques de métal, le visage refait au complet de ce côté-là, décollement de rétine aussi. Fait que celui-là, j'ai été chanceux, honnêtement. On m'a dit un pied plus proche ou un 1000 à l'heure plus puissant, j'aurais perdu mon œil. Fait que oui, il y a bien des choses que j'ai failli pas revivre parce que, tu sais, c'est les yeux. Tu en as besoin pour jouer au hockey. Moi, ça a été compliqué. J'ai été vraiment chanceux. Puis, mon arrêt m'avait dit, Pat Brisson, dans ce temps-là, c'était rendu moins 20 de fil. Je te l'avais dit le premier coup, mais si tu ne mets pas une visière, t'es plus mon client. Là. Fait que j'ai remis une visière, puis j'ai pas... C'était pas évident. Le premier coup, j'ai eu vraiment peur. Le deuxième coup, j'ai juste manqué 3 semaines. Là, 5 plaques de métal, le visage refait au complet. On jouait contre Tampa Bay. La première affaire que j'ai faite, le premier gars qui a shooté une puck, j'avais une visière avec un chose de football, là, on dirait. Là. Je me suis tiré devant le premier lancer que j'ai vu parce que je voulais m'enlever cette peur-là. Ça faisait partie de ma game. Puis honnêtement, j'avais peur. C'était spécial parce que c'était ton joueur de ton équipe qui avait lancé. J'ai toujours été bad lucky. Quand j'étais jeune, j'allais à la patinoire dehors, j'avais toujours les yeux au bord noir dans le temps des fêtes. Puis, tu sais, pas longtemps après avoir celle-là, j'ai enlevé la partie mentonnière. Puis on jouait contre le Canadien à Dallas, Sheldon Surrey après un one-timer. Puis j'ai eu direct dans le milieu. Là, j'ai eu décollement de rétine. T'es sérieux? La visière, elle a craqué. Là. C'est à peu près 1 mois après que je sois revenu au jeu. Et je peux pas te dire pourquoi que j'étais. C'est sûr que je me mettais dans ces situations-là. J'avais pas peur de bloquer des shots à un moment donné. Toi, tu te mettais à genoux comme défenseur, dans le fond? Ouais, baseball style. Ouais, c'est ça. Fait que le puck avait le temps de partir. J'ai été bad bloqué. J'ai un autre décollement de rétine de ce côté-là. T'as jamais bloqué un de mes tirs en powerplay? Ah non, c'est vrai, je joue pas en powerplay. 5 contre 5, je l'ai poigné avec ma main droite, puis j'ai fait une sortie. Oh, good shot, Max. Thanks. Back again. T'as eu aussi la chance de gagner la Coupe Stanley, puis tout ce que tu comptes, c'est débile, mais il reste que l'accomplissement personnel d'un joueur aussi. T'es allé au match des étoiles. Wow. Ouais. C'est hot, là. C'est vraiment écœurant. Ouais, ben, je vous disais que mon père était malade, il était paralysé quand j'étais jeune, mais mon père a eu le cancer du pancréas au mois d'octobre. Le 25 octobre, je pense qu'on nous l'a annoncé. Moi, j'ai pas de frère, pas de soeur, fait que j'ai appelé le médecin, j'ai dit, écoutez, il faut que je sache. Il reste combien de temps? Hein? Parce que moi, tu sais, Dallas, Québec, il n'y a pas de vol direct. Non. Fait qu'ils m'ont dit, on peut pas vous le dire, monsieur, ça va pas très bien, c'est incurable, mais on va vous tenir au courant. Fait qu'au Thanksgiving, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, c'est le 24 novembre. À peu près, j'arrivais chez un de mes amis pour le traditionnel game des Cowboys de Dallas. On regardait ça chez eux. Le médecin m'a appelé, il dit là, il faut que tu descendes tout de suite. Fait que je descendais avec mon garçon. Puis toute l'année, j'allais voir mon père, puis tout ça. Puis
Je suis allé le voir 7 fois, incluant les funérailles qui sont arrivées au mois de mars. Je suis allé le voir 7 fois, sans jamais manquer de game. C'était compliqué. Là, Ben, je veux pas te couper, mais ça, pour les gens qui écoutent, qui sont fans du Canadien, là, puis des fois, on critique des joueurs sévèrement, là. On ne sait pas ce qui se passe en dessous de la médaille, puis on ne sait pas la vraie réalité, puis ton père est malade, est paralysé, puis Ouais. tu fais des up and down 7 fois dans l'année sans en parler, puis sans prendre ça comme défaite. Fait que des fois, il faut regarder le big picture. Excuse-moi, je voulais juste faire ça. Exactement, mais c'est vrai. Tant que moi, ça avait été médiatisé un petit peu, puis moi, je peux pas te dire pourquoi, mais moi, ça a sorti le meilleur. C'est l'année que j'ai fait le match. Ça a été ma meilleure saison. J'ai battu le record pour le nombre. J'ai égalisé le record pour le nombre de buts pour un défenseur à Dallas. Je pense que ça tient encore. Je suis allé au match des étoiles. Fait que moi, ça l'a sorti le meilleur parce que même si j'avais des moi, c'était hockey. Mon père, je descendais à Québec. C'était pas facile. Fait que tout ça pour dire que on m'appelle, j'avais quand même un Robert Rousseau, un de mes chums à Calgary qui était là par affaire. On est au restaurant. Colin Campbell m'appelle. Il dit, écoute, il dit, je veux juste te dire que tu fais le match des étoiles. C'est à Dallas. Tu fais le match des étoiles, c'est sûr. Mais ça a été médiatisé un petit peu. Est-ce que tu vas être là? Parce que si tu y vas pas, tu vas aller voir ton père, on comprend. Mais on te nommera pas. On veut pas te nommer. Même si ta raison est valable, on ne te nommera pas. J'ai dit, OK, laisse-moi penser à ça. J'ai appelé mon père. Il est encore capable de jaser dans ce temps-là. Puis pour lui, c'est important que j'aille au match des étoiles. Donc, on a pris la décision que j'allais y aller. J'ai été nommé au match des étoiles. Puis on jouait la dernière game avant le match des étoiles, c'était contre les Kings de Los Angeles. Puis moi puis Dustin Brown, on avait un peu un historique de s'accrocher, jamais se battre, mais de se frapper assez solidement. Puis lui, plus que moi, parce que c'était un C'était troc. solide. Fait que, on est sur l'avantage numérique. J'arrive à la ligne rouge pour domper, ce qui est un classique. Là, et personne, dans ma tête, moi je l'enseignais de même quand j'étais entraîneur, personne ne frappe en désavantage numérique. Fait que j'envoie la puck dans le coin, mais lui, il est en caisse après moi. Bang, il me gèle, puis lights out. Là. Je suis pas là, je suis commotion cérébrale. Je m'en vais dans le training room. Puis là, je sais que ça va pas. Là, puis le match des étoiles, c'est dans 3 jours, 3-4 jours. Hein. Fait que là, je prends mon trainer, je l'écoute. Avec tout ce qui s'est passé, hein, c'est sûr que je joue. Là. Comprends-moi bien, là, je joue pareil. Là. C'est sûr que je vais jouer. Et c'est parfait, mais si tu joues, c'est sûr qu'il faut que tu joues la game d'après. On joue contre les Pingouins après. Fait que je vais te laisser jouer le match des étoiles, mais il faut que tu joues. Pas de trouble. Écoute, j'ai pratiquement aucun souvenir du week-end. Claude Garneau, le président de ma fondation, on pouvait avoir quelqu'un dans l'hôtel là-bas. Il était descendu. Je l'appelle. Je dis, hey Claude, juste te dire, tu vas avoir un chauffeur qui vient chercher à l'aéroport. Ta chambre d'hôtel, c'est la chambre 142 à tel hôtel. Phil, ça va-tu? Oui, mais c'est la 4e fois que tu m'appelles aujourd'hui de me le dire. Hein. Je le sais, ma chambre, c'est quoi, là? Fait que ça a été de même toute la fin de semaine. Écoute, je fais mon premier chiffre. Barry Trotz me pogne par le cou, puis tu sais, Phil, puis là, Niedermayer, il n'est pas là, fait qu'il me met sur le starting line-up. C'est à Dallas, j'ai une ovation debout. Je m'en souviens pas, honnêtement. Là, j'ai une ovation debout. C'est probablement le plus beau moment personnel de ma carrière. J'ai pas trop de souvenirs. Fait que la game commence, je fais le premier chiffre, puis là, j'ai la face rouge. Barry Trotz, tu sais, les gars sortent un peu au match des étoiles, là, ils s'amusent un peu. Moi, j'ai pris plus de bière que vous autres depuis tantôt, j'en ai pris dans tout le week-end, j'étais pas capable. Fait qu'il me dit, Phil, si tu veux te reposer, il n'y a pas de trouble. Je pense que la game a fini 12, on a gagné 12-11, j'ai pas un but, j'ai pas une pause, j'ai rien. Et c'était un courant d'air pour moi, là, j'étais pas là pendant tout. Mais tu sais, ça reste pareil que c'est un beau souvenir parce que j'ai certaines images, mais tu sais, l'after party, là, j'étais au W Hotel avec mon agent Pat Doucet, Martin Vollard, il est là, je pense. Éric Gagné, joueur de baseball, il est avec nous autres. Les gars, moi, j'ai ma bière d'avant, j'en ai même pas 2 gorgées de prix, je m'en vais me coucher. C'est pas capable. Ah ouais, hein? C'est ça. Mon souvenir du match des étoiles, ça a été ça. Puis la première game, j'avais dit que j'allais jouer. Ben, parlant de courant, moi, j'étais le con jaune orange dans le milieu. Là. Je me souviens, c'est Crosby Malkin, il était très jeune. C'était en 2007, le match des étoiles. C'était en début de carrière. Écoute, à partir du milieu de la deuxième période, tout le monde était debout. C'était une game enlevante. Et moi, dans le fond, j'étais le gars debout au milieu de la glace qui regardait tout le monde passer. Ça m'a pris Le brigadier. Ouais, ça m'a pris une couple de semaines à m'en remettre, honnêtement, mais c'est bon. C'est des souvenirs. Là, j'ai gardé des souvenirs. J'ai pu les communiquer. Mon père est décédé en mars, finalement. Et de ce qu'on me dit, il a pu voir le match. C'est un événement familial. Là. Ma mère l'a vécu et tout ça. Et bon, j'aurais mieux avoir des meilleurs souvenirs ou contribuer un petit peu plus, mais c'est mon histoire à moi par rapport au match des étoiles. Une belle histoire, T'as été invité. Au moins, t'as été invité. Toi, t'as eu le choix de dire non. Nous autres, on n'a pas eu l'appel. Moi,
Il n'y avait pas mon numéro, je pense, les gars. Mais non, c'était carré. C'est tellement le fun. J'avais le luxe, j'ai eu une bonne saison. La motivation, je pense, j'avais. Tu sais, des fois, c'est oui, on peut. Oui, ça peut être difficile. Comme tu disais, des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gars. Puis oui, des fois, on peut s'éparpiller un peu. Là. Des fois, c'est de notre faute que ça va pas bien aussi. C'est pas drôle la faute des autres. Et moi, cette année-là, j'avais comme pas le choix de tout channeler à la même place. Ça a été une de mes bonnes saisons. Non, la meilleure. Puis tu parles, tu as joué avec Crosby, Malkin, name it, là, Mario comme proprio, mais tu as joué avec Bellé aussi. Ah, le Bellé. L'agent de Bellé. Oui, non seulement j'ai joué avec Éric Bélanger, mais c'était. Bellé, on s'est entraîné, quoi, je te dirais, une dizaine d'étés ensemble. Et nous autres, c'était parfait. Moi, j'étais le gars qui était quand même fort physiquement, qui pouvait pousser de la fente, puis tout ça. Puis lui, c'était un Bellé, t'es pas gros dans ce temps-là. Non. De l'autre côté, ben, j'étais le gars pas trop rapide. J'étais le gars qui avait besoin de faire de la pliométrie et tout. Ben, Bellé mettait des box à peu près, je sais pas moi, 5 pieds de haut. Puis moi, je me pétais les genoux pour tomber dessus. Puis lui, il sautait par-dessus puis il touchait pas. Fait qu'on était un bon complément d'entraînement d'été. Puis on a eu aussi beaucoup de fun à jouer ensemble. Non, c'était un méchant comique, ça. Le Bellé. Le monde l'aime pas mal. Quand on a du monde qui ont joué avec Bellé, ils sont comme, racontez-nous des histoires. Il y a une histoire que tu me contais que, je veux que tu me parles, que tu as eu des altercations avec Van Boxmeer à Rochester puis Randy Carlisle. Il était tes coachs ou des coachs adverses? Je ne conseillerais pas ça aux jeunes de joueurs qui nous écoutent, aux plus vieux. Là. Mais tu sais, à un moment donné, quand c'est assez, c'est assez. Il y a des affaires qui ne devraient pas se dire, pas se faire. Fait que la première chose, c'était John Van Boxmeer. Moi, je vais toujours le remercier parce qu'il a joué pour le Canadien de Montréal. C'est un défenseur droitier qui avait un bon lancer. Même genre de joueur que moi. Puis il voulait vraiment me pousser. Mais tu sais, dans ce temps-là, pousser un joueur, c'était pas comme aujourd'hui. C'était poussé. L'écouter, être là pour lui. Dans le temps, c'était le pousser. Là. Fait que Boxy me poussait tout le temps. Par contre, c'est l'avantage numérique, je jouais tout le temps. On est au Cap-Breton. Je reçois pas qu'à la ligne bleue. À ma ligne bleue, comment t'appelles ça, un regroup. Fait que là, au lieu de la donner à l'ailier, je patine jusqu'à l'autre ligne bleue. Je la drop à l'ailier qui est là. Je vais faire, c'est pas de texte. Ben, dans le hockey d'aujourd'hui, un peu plus, mais pas dans ce temps-là. Je vais faire un genre de screen sur le goaler. J'essaie de la dévier, puis je vais changer. Puis là, j'arrive au banc, il devait être en crise après moi. Là. C'était correct, ça arrivait souvent. Fait que là, il commence à me crier après. You fucking, là, tu veux juste jouer à l'attaque, you fucking Quebec Leaguer. Ah ben, tabarnak. Là, moi, ça a sauté. C'est son coach, Max. Fait que là, je me lève sur le banc. Puis je suis venu pour le soigner pour vrai. Là. J'étais en esti. Lui, il s'était battu aussi dans une pratique avec un autre choix de première ronde, David Cooper, un petit peu plus tard. Boxy nous challengeait tout le temps, puis il savait qu'elle allait trop loin. Et moi, c'était correct, tu veux juste aller à l'attaque, tu ne penses pas à la défense, c'est un ci, c'est un ça. Et le You, puis c'était pas rien. Là. Et ça a sorti tout seul de son bord. Il a dit, you fucking Quebec Leaguer. Là, je me lève, je viens pour le soigner. Mon partner à défense, il m'a refait. En tout cas, il m'a fait jouer un peu le reste de la game. Puis après la game, on perd la game, il y a un couvre-feu. Puis Matthew Barnaby connaissait des gars dans l'autre équipe. Puis il y avait un appartement, je ne sais pas trop où. On avait un couvre-feu, je ne sais pas, moi, à minuit. Fait qu'on s'en va là. Moi, j'étais pas content. Tu es dans les mineurs, tu veux monter en haut, le coach te pousse. Je comprends pas toujours pourquoi. Même si je réalise, je l'ai réalisé cette année-là, mais je le réalisais pas dans le temps exactement qui était là pour moi, puis qui me poussait, puis qui le faisait pour les bonnes raisons. Fait que moi et Barney, on est allé voir ses chums, on est revenu à l'hôtel aux 6 heures du matin. On pratiquait de bonne heure, puis c'était visible. Là. Fait que là, Boxy était assis à la bande, il dit, viens ça. Fait que là, il me regarde, je sais pas quoi dire, puis mon anglais était correct. Puis il dit, what are we doing with this? But, I don't know. Fait que là, il m'a juste donné une tape sur les jambes, il dit, je m'excuse. C'est lui qui est allé trop loin. Là. Et moi, je voulais pas, puis les gars, ils en revenaient pas. T'as assez de souvenir le coach. Puis les gars n'avaient pas entendu sur le banc qu'est-ce qui s'était dit. Moi, je pense que ça se disait pas. Puis c'est des choses qui se diraient plus aujourd'hui. Non. C'est pas une chose qui était mal placée, mais pas du tout. Puis j'avais réagi comme ça. Puis l'autre, c'était avec Randy Carlisle. Moi, j'ai manqué une année de hockey au complet pour une blessure au pied. Je suis arrivé, j'aurais dit écoutez mon agent, j'ai signé un contrat two-way au lieu d'un contrat one-way, beaucoup moins d'argent, j'ai pris un two-way. J'ai fait une game hors concours, j'ai été envoyé des mineurs, puis je dominais des mineurs à Winnipeg. J'aurais pas allé n'importe où de cela à Winnipeg. Je me fais rappeler
Ils m'ont signé un contrat à rabais. Quand j'ai signé un contrat à rabais, je suis allé jouer 7 games dans la Ligue nationale. J'ai pas joué du tout. J'ai été retourné dans les mineurs. Puis je suis arrivé, c'est avec Sylvain Blouin qui était là à Minnesota dans le temps. J'allais super avec Gaborek, mais il fallait que je me lève à 5 heures du matin. Fait que j'avais plus ou moins dormi. J'arrive à Winnipeg, connexion, 2-3 flights. Il est 9 heures le matin. J'ai pas vu mon gars de 2 ans depuis... ça faisait ce game, ça faisait 2-3 semaines. Puis là, je jouais avec, on jouait à 2 heures l'après-midi. J'arrive à l'aréna, j'ai pas dormi. Fait que là, Randy Carlisle, il dit, tu veux-tu jouer? Fait que je dis, ouais, je vais jouer. Je suis rendu à l'aréna, je vais jouer, il n'y a pas de trouble. J'ai pas pris un verre hier, c'est correct, je vais jouer. Fait que là, la game commence, mais tu sais, moi, je suis reconnu pour mon shot, mais là, t'es brûlé. Là, je shootais de partout. Tu prenais des one-timers de partout. Fait que là, j'arrive sur le banc. Là, tout ce que j'entends, c'est Randy Carlisle, qui est un homme imposant. Là, c'est Monsieur Winnipeg, là, regarde. Il commence à me crier après, You and your fucking one-timer. Puis là, il perd la tête sur moi, puis moi, pas mieux, je commence à répondre. Mais là, il est assez gros, je fais pas comme un Ivan Boxer, je me lève pas sur le banc. Là. Anyway, moi, je suis frustré, là. J'ai signé un contrat pour 2 fois moins d'argent. J'ai pas été rappelé. Je suis premier scoreur du club, premier scoreur des défenseurs dans la Ligue internationale. Je monte ce game, je joue pas. Là, je viens pour rentrer dans la chambre. Là, je dis, fuck, je tire mes gants à terre, je tire mon casque à terre, je rentre dans son bureau, puis je viens pour l'accrocher, puis je sais pas qui voulait accrocher qui, là. Et c'est lui qui m'a accroché. Il me lève dans les airs, puis il m'assit, puis il dit, là, il fucking calm down. Là, je suis OK. Moi, je pleure de rage, là. Puis c'est pas lui, c'est la situation, là. Tu sais, je fais tout, je vais être dans le national, pourquoi je suis pas là? Puis je pense à aller en Europe, puis tu sais. Fait que là, il me lève, il m'assit. Le Mark Chipman, qui est rendu un des propriétaires des Jets de Winnipeg, lui qui a relancé tout ça avec l'actionnaire majoritaire, il était dans le coin avec sa femme et ses enfants. Fait que là, il les laisse sortir. Fait que là, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Phil? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Puis là, j'ai dit, je fais tout, puis j'ai reçu un contrat à moitié prix, puis tu me fais jouer, puis je fais tout comme il faut, puis je déballe mon sac, tout ça. Et je sais, tu as raison, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as crié après, tu m'as sauté. Tu peux pas me faire jouer. On s'est engueulé, moi, puis toi, sur le temps. Le monde dans l'aréna nous entendait. Fait que tu peux pas me faire jouer. La troisième période, je la passe sur le banc au complet jusqu'à temps qu'il reste 2 minutes à la fin de la troisième. On va pas gagner 5 contre 3. Le droit de finir de ça. La première affaire qui arrivait là, il m'embarque. Il dit, vas-y, je pense qu'on venait juste par un but. Il m'embarque sur la glace. La première affaire que j'ai faite, tu penses c'est quoi? La fois qu'il est arrivé, j'ai pris un one-timer, j'ai poigné le poteau, là. Oui, c'était pas. Les gars sur le banc, ils ont tous tombé en bas du banc. Ils broyaient toute la gang. Puis, tu sais, on a reparlé parce que ça va vite dans la Ligue internationale. Moi, je suis arrivé chez nous. J'ai pas dormi. Je suis allé jouer la game. Je me suis fait une valise parce qu'on repartait une semaine sur la route. Fait qu'on a parti après. Puis, on est arrivé à Cincinnati. Il est venu me voir. Il dit, tiens ton billet, tu retournes dans la Ligue nationale. Je suis jamais revenu. Là. Je l'ai revu par après. On s'est expliqué. On s'est compris. Puis, on a ri parce qu'on était des bons. Je l'ai beaucoup aimé, Randy Carlisle, comme coach. Mais puis j'ai revu Mark Chipman par après aussi. Il dit, ouais, je me souviens quand tu es rentré dans mon bureau. Ouais. J'ai pas de tendance à faire ça, mais une fois de temps en temps, là, quand le verre il est plein, là, puis la marmite saute, ben, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça pète des fois entre les joueurs et les coachs. Hey, c'est jamais arrivé avec Max puis Jacques Martin. D'après moi, il y en a des c'est compté une fois, c'est tellement drôle. C'était des grosses négociations. Pour moi, c'était pour 8 minutes de temps de glace pour 9. Tu sais, je voulais 9 minutes. Il voulait le face-off en zone neutre. Quand j'étais coach, les joueurs, tu sais, c'est plus pareil. Mais quand tu vas chercher un joueur, moi, quand j'ai puni un joueur ou rentré dans un joueur, c'était toujours parce que je pensais qu'il était prêt à être récompensé tout de suite. Et quand je rentrais après une deuxième période, puis je tombais dans la face d'un joueur, donc Guillaume, je t'avais tombé dessus, c'est sûr que tu commençais à la troisième période. C'était pour te donner une opportunité tout de suite. Tu sais, les choses ont changé, là. Ah ouais. Moi, c'était comme ça. Quand je voulais être dur sur un joueur, c'était pour lui donner sa chance tout de suite pour essayer de le faire réagir. À cette heure, ça a changé un petit peu. Je pense que ça se fait encore. Il y a de moins en moins de joueurs, je pense, qui réagissent à ça. Ouais, à cette heure, les gars, je pense qu'ils appellent leur agent tout de suite après la game. Le coach me criait après, puis je veux changer d'équipe parce que partout ailleurs, je serais sur le premier powerplay. C'est pas mal ça. Junior, des fois, c'est le même aussi. C'est pas tout le temps chic. T'as pas joué avec Jagger, hein? On se demandait ça. Tantôt, on a reçu des questions sur le chat parce que. J'ai joué contre. Moi, je jouais les premières années, là, quand j'arrivais à Pittsburgh, là, puis il n'y avait pas d'épaulettes, pas de casque, puis les gars étaient sur la glace, c'était impressionnant. Là. Quel duo avec
Avec sa mallette en arrière, il était écœurant. Honnêtement, là, ça, c'est comme... C'est des gars dessinés. Non, mais sérieux, il joue encore. Là. C'est Ah, il joue malade. encore, c'est vrai, pareil. Dans Hein? la Ligue de garage, c'est peut-être première, deuxième division en Europe, mais il joue encore. Là. Ah non, il joue contre des gars Ben, de... honnêtement, j'ai joué contre les équipes dans la ligue où il joue, là, puis c'est fort pareil. Là. Ouais, Il a quel âge, lui? 43? Non, il est bien plus vieux que ça. C'est 48, il est plus vieux que moi. Hein? Il a 49, c'est pas moi. Il a 49-50. Attends, je vais aller voir. Je pense qu'il était repêché en 90. Ouais, c'est ça. Non, mais ça patine en asti où il joue, là. C'est pas. Regardons. C'est pas une ligue de 49 bière. ans. 49 ans, man. Propriétaire du club, là. C'est peut-être pour ça qu'il peut jouer. Il doit être propriétaire du club. Ils Ben, ont oui, gagné. mais l'année passée, je pense qu'ils ont gagné Game 7, 4-3, puis il y a 4 buts. Ils ont gagné. Ah non, c'est Ah, c'est débile, là. Ah non. Hey, 49 ans, jouer en... Hey, ça n'a pas de sens, ça. C'est le Admettons, c'est une ligue où ce que n'importe qui de 3 ou 4e trio de la Ligue nationale irait l'année prochaine, il ne fait pas un point par match. Là. Je joue contre mes midgets 3 puis je touche pas au puck. J'ai joué au golf après-midi puis j'avais mal partout, man. Hey, ça, c'est vrai. Hein, on est... Ah non, c'était carré. Parlait évidemment d'un gars qui a un bleu sur l'avant-bras à cause du Hey, golf. Max, il s'est jamais blessé dans la Ligue nationale, mais il s'est blessé au golf. Il y a une hémorragie du coude, je sais pas ce qu'il y a là. Je me suis pété de quoi dans le muscle, j'avais le bras bleu pendant une semaine. À toute fois qu'on commence la game, il me dit hey, mon bras il est rendu ici. Là. Puis là, quand il manque une drive, là, tu le vois. Ouais, mais sérieux. Hey, Tu le sais, j'ai tu tout vu tes feintes. arrête de niaiser, toi. Mais ça me fait gagner, c'est correct. On passe au segment la petite vite. La petite vite, dans le fond, c'est 3 petites questions. Ton foursome de rêve, on te dit foursome de rêve, tu décides 3 chums, 3 personnalités, 3 vedettes, 3. Tiger Woods, j'ai pas le choix. Parce que j'ai déjà joué en arrière de lui. À Dallas, son coach, Hank Haney, il était là, puis on le suivait. Lui et son ex-femme, souvent. Puis quand il partait, on était pas de les rattraper. Là, mais je trouvais qu'il avait quand même un swing pas pire. Il a gagné quelques tournois. Fait que oui, j'aimerais ça jouer avec Tiger Woods. Jack Nicklaus, parce que je l'ai rencontré au Masters. C'est là-bas que j'ai eu la chance de parler. C'est un homme impressionnant. Puis je rajouterais mon oncle qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est notre foursome, ça serait parfait. Ça serait ça mon foursome de rêve. Quoi. Nice. Très cool. Très cool. Puis ta rencontre la plus impressionnante dans ta carrière? Que ce il y soit en a au hockey ou en dehors du hockey. Là. Il y en a eu tellement. Je viens de dire, honnêtement, Jack Nicklaus, là, moi, j'étais allé au Masters sur une invitation d'un gars de Dallas que je connaissais pas depuis longtemps. Puis il dit un de mes chums qui est là-bas. Il dit tu veux-tu venir avec nous autres? Quand on est allé là-bas, on a eu des passes dans le clubhouse. Puis on se promenait partout. Là. Il a arrêté, il a mouillé. J'ai parlé à Tiger, j'ai parlé à John Daly. Wow! Salle de bain, puis le clubhouse au Masters, là, c'est tout petit. Là. Je sais pas ce que le monde pense. Le Champions Room, là, c'est 2 petites tables de 4 chaises. J'ai dit Mike Weir était là, je l'ai salué. Je suis arrivé dans la salle de bain. J'arrive à l'urinoir, je suis en train d'uriner, pour bien le dire. Je me tourne de bord, puis c'est Jack Nicklaus qui est là. Je sais pas quoi dire. Là, je commence à jaser avec. Mais tu sais, dans une place comme ça, moi, c'est pas une rencontre, c'est toutes les rencontres que j'ai faites cette journée-là, des meilleurs joueurs de golf au monde. C'est quand tu es là, puis t'as c'est Craig Stadler qui était l'ami de Brian Mason, mon chum qui nous a donné ses passes. Son fils, et lui, Brian en avait une, puis son fils, Kevin, il dit j'ai passé mon enfance là-dedans, je te la donne la passe. Fait que nous, on a passé l'après-midi là-dedans. C'est toutes les rencontres que j'ai faites là. On est habitués dans le hockey. Tu sais, souvent, j'en ai des chums moi, à Buffalo, à Los Angeles. Les gars sont normaux dans la chambre de hockey. Ben, oui. Tandis que les autres sont bien fins. Quand tu es dans leur environnement, ben, c'est ça. Et moi, c'est ça. Toutes les rencontres que j'ai faites cette journée, tous les gros noms étaient là. Puis c'est surtout ça. Là, c'est un sport que j'aime, que je maîtrise peu, que j'aimerais être meilleur. Le golf, mais tu sais, Jack Nicklaus, Daly, Woods. Avoue qu'à l'urinoir, t'as essayé de checker pareil. Non. On fait tout ça. Tu sais, c'est sûr. Tu as fait la bonne vieille joke, et Claude est frette. Ah, là, frère. En tout cas, moi, je l'aurais checké. Je vous le dirai à soir sa grosseur de bisous, mais j'ai pas eu ta chance, Phil. Si t'étais pas dans le domaine joueur de hockey, puis là, aujourd'hui, ton après-carrière comme DG puis coach, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, quand on se fait poser cette question-là au repêchage à la Ligue nationale à 19, 20, 21, 22 ans dans la Ligue nationale, je disais toujours psychologue. J'avais fait un psychologue, ouais. Je sais pas pourquoi.
C'est toujours ça qui me venait. Puis honnêtement, aujourd'hui, je suis loin d'être diplômé. J'ai mon je l'ai dit au début dans l'entrevue, là, c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir arrêté l'école. Puis je suis pas retourné, même si j'avais dit à ma mère que j'allais retourner. Je vais dans la Ligue nationale à 19 ans, fait que c'était assez compliqué d'y aller. Mais par défaut, en ayant coaché, conseillé, aidé beaucoup de jeunes, des fois d'amis, puis de leurs enfants. Là, je te parle pas dans les affaires extrêmement profondes, mais je te dirais que dans l'hockey junior, j'ai couvert pas mal toutes les angles. Là. Moi, des gars qui m'appellent à 2-3 heures du matin, puis tout. Puis, fait que, autant que j'aurais voulu l'être au début, je prétends pas l'être aujourd'hui. Et je pense que je fais quand même un certain degré de psychologie avec beaucoup de jeunes qui m'entourent. Cool, ça. Ah non, c'est sûr, on réalise pas l'impact qu'on peut avoir dans la vie de ces jeunes-là, des fois. Ouais. C'est incroyable. Le petit mot que tu peux leur dire qui fait qu'ils s'en souviennent 20 ans. On va avoir des jeunes qu'on va voir 20 ans plus tard qui vont dire Hey, Guillaume, tu m'as dit ça en 2012, puis c'était. Tu sais, souvent, c'est le mot. Tu sais, moi, Dave Steppett, c'est un entraîneur qui a changé ma carrière. Dave Steppett, il m'a juste dit, après une pratique, tu sais, Phil, moi, j'étais un joueur de hockey moyen. J'ai eu une belle carrière. Je travaillais fort. Tous les jours, il fallait que je m'assure que je travaille plus fort que tout le monde sur la glace, que je reste plus longtemps, que je fasse les bonnes choses. Et je me l'étais fait dire 100 fois avant. Et cette journée-là, je l'ai compris. Il me l'a dit, je l'ai compris. Ça m'a aidé. C'est pas que je l'ai fait à tous les jours, mais c'est le message qu'il m'a dit, puis la confiance qu'il m'a donné de jouer pour lui comme défenseur, c'est le coach des défenseurs, ça m'a aidé. Il m'a emmené avec lui à Dallas. C'est là que ma carrière a vraiment changé. Et tu sais, des fois, c'est pas des grandes théories, c'est pas voler tel livre, faire telle affaire. C'est juste le bon mot au bon moment. Puis souvent, le bon mot au bon moment, il y a quelqu'un qui te l'a déjà dit, et tu n'étais pas prêt à l'écouter. Ça change pas. C'est pas si compliqué que ça, le hockey, là. Tu sais, c'est que souvent, le message, c'est juste le timing. C'est pas juste le timing de le donner, parce qu'on a les habiletés avec l'expérience de véhiculer ce message-là, mais c'est est-ce que le jeune est prêt à l'écouter? Ça, c'est un autre paire de manches. Ouais, c'est bien dit, ça. C'est une grosse paire de manches. Ouais. C'est pas juste un autre paire, c'est une grosse paire de manches. Thank you, Phil. Merci. T'es venu nous voir, vraiment cool, puis c'est le fun. Vraiment le fun. Une belle carrière, une belle après-carrière aussi, c'est le fun. Puis continue de prendre soin de mes voltigeurs, c'est bon ça. Ben oui, je vais aller vous voir, c'est sûr. C'est sûr que je vais aller vous voir. Hey, la dernière fois qu'on est allé vous voir, hein, Guy? Ils ont gagné en 2009, c'est ça, 2009, 2010? On était assis en haut dans le coin à droite. Dans la loge Blueberry. Ouais, à jeun en plus. Elle est encore là. Elle est encore là. Bon, mais réserve-nous 2 places. Réserve-nous 2 places, la petite caisse de 12 à nos pieds, puis on va être là. Nous dire, hey, on va faire le rituel Phil Boucher, on prend une bière par période. Nous autres, ça va être 2. Ouais, mais moi, je vais en prendre une juste après, j'ai pas le droit pendant la game. Ah non, je veux pas que. Non, je voudrais jamais. Jamais je voudrais ça. On va s'en occuper. Merci beaucoup, Phil. Thank you, Phil. Attention à toi. Moi, non, je sais pas. Bye bye. Yes, salut. All right. Bye bye. Bye.